Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Je pense que je vous ai tout dit pour cette petite vidéo. Et oui, je suis toujours aux États-Unis, j'apprends plein de choses sur la gestion d'équipe, entre autres, c'est dans des réunions leaders. Et bien entendu, je découvre également les nouveautés de janvier. Je vais pouvoir en profiter allègrement, comme beaucoup de démonstratrices qui normalement doivent l'avoir sur vos sessions. Elle doit être là, ça doit être arrivé maintenant. Et toutes les démonstratrices dans le monde entier peuvent découvrir ce beau catalogue qui fera donc de janvier à avril. Vous n'avez pas signé le mois dernier? Vous allez le regretter, moi je vous le dis. Il n'y a pas de doute sur la question. Alors aujourd'hui, on fait toujours des petites décos de table. Et oui, de jolies petites boîtes qui renferment, bien entendu, des petits chocolats. Et cela, le problème, c'est que je les aime beaucoup. Donc c'est bien que je prenne l'avion, que je ne les voie pas. Voilà, je vais les confier à mes enfants. Ça sera beaucoup mieux, on est d'accord. Sinon, ça va être compliqué de tenir jusqu'au fait avec toutes ces petites choses qu'on a qui sont délicieuses à manger. C'est moche, moi je dis. Je vous montre ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, en fait, on va en faire une autre en embossage à chaud. Et oui, on n'en fait pas souvent. Et regardez ce joli petit Père Noël en cerise carmin. Il est tout joli, il est tout beau. Et on va le réaliser, mais on va l'embosser en or. Histoire d'amener un petit côté pimpant également. Les paillettes plein la vue pour les fêtes, c'est de saison. Il faut mettre des paillettes dans sa vie. Donc hop, ah, j'oubliais. Non, mais il faut que je vous en parle quand même. Hop. 100 € d'achat, vous gagnez d'office ce petit cadeau. Des mots en bois, des petits sujets en bois qu'on peut mettre un petit peu partout. Vous voyez, ils sont tout mignons, tout jolis. Et bien entendu, hop, la tombola. Qui d'entre vous va gagner le calendrier de l'Avent garni par mes soins que j'avais proposé en vente au mois de septembre, juste le mois de septembre, hein, puisqu'après il fallait tout préparer, tous les petits sachets, tous les petits cadeaux, en sachant que la valeur de ce calendrier est de 200 €. Donc n'hésitez pas à participer. Toutes vos commandes des 100 € vous permettent de participer à cette tombola et on fera le tirage au sort ensemble, tout ensemble. Il n'y a pas de souci quand je serai rentrée, donc le 21, puisque jusqu'au 20. Jusqu'au 20, toutes vos commandes comptent, donc n'hésitez pas. Pendant le live, c'est là. On est parti. Alors, regardez ces jolies petites boîtes. Donc, on met du ruban, bien entendu, et hop. Alors, moi, j'ai mis un ruban doré. On peut mettre un blanc, on peut en mettre un de la couleur du papier qu'on utilise, bien entendu. Et à l'intérieur, on met des petits chocolats. On est d'accord. Sachez que normalement, j'ai acheté une petite boîte de 12. Je ne comprends pas pourquoi, pour la troisième petite boîte qu'on va réaliser ensemble, il manque un chocolat. C'est incroyable, je ne comprends pas comment ça peut manquer. C'est fou quand même, hein, ces petites choses-là. Donc on va en subtiliser un de celles-ci, ça se verra un petit peu moins quand je vais remplir l'autre, hein, on est d'accord. Hop là. Il y en a plus de 3 dans la boîte. C'est une boîte de 12, je ne sais pas, il y a eu un problème dans le comptage, je ne comprends pas. Vous êtes prêts? On est parti. Alors, pour réaliser ce projet, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de papier cartonné. Hop là. Et regardez bien. Hop. Voilà les dimensions à suivre. Alors, vous devez faire un pli à 3 et 6 cm sur les 4 côtés sur un morceau de 19 cm par 19 cm. Donc, hop. Vous faites vos plis à 3 cm et 6 cm. Je le fais avec vous. Hop. J'ai coupé la base, mais je fais tout le reste avec vous sur 6. Vous avez vu que là, je suis restée sur la partie la plus stable, puisque j'ai jusque 3,5 ici, 4 même. Là, il faut que je me mette de l'autre côté. Hop. Mais on fait toujours attention à être le plus stable possible sur son projet. C'est vraiment l'idéal
pour que vous soyez assuré de couper et de plier droit, tout simplement. Et 6. Alors bien entendu, suivant les papiers que vous prenez, vous pouvez rajouter du papier design ici, sur les petits côtés qui sont là, ces 4-là. Moi, j'ai tendance à préférer quand c'est très sobre. Mais c'est pas le goût de tout le monde. Donc si vous devez rajouter des papiers, faites-le avant de coller votre boîte. Ça sera beaucoup plus facile pour vous de les coller, tout simplement. Vous pouvez même les mater, s'il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Alors, je vais m'occuper maintenant de faire les petites découpes qui vont en fin de compte servir là, on va créer des languettes. Et si j'ai fait 3 et 6 cm, c'est tout simplement pour renforcer les côtés de façon à ce qu'ils soient bien solides, bien costauds. Et quand on a besoin d'avoir ce style de boîte, on fait attention à bien renforcer ces bords. Par contre, vous remarquerez, hop, je vais couper ici, la première partie de 0 à 3, je biseaute. De 3 à 6, je reste bien droite sur la partie centrale, de façon à, aux finitions de ma boîte, qu'elles soient parfaites. C'est-à-dire cette partie-là. Il faut que ça soit bien droit. Donc surtout là, on ne biseaute pas, on biseaute que les languettes, de façon à avoir un travail propre et soigné, et avoir comme d'habitude une jolie finition. Vous savez que j'y attache un petit peu d'importance. Mais après, on n'a pas tous la même importance, bien entendu, ni les mêmes... comment dire ça? Les mêmes exigences envers soi-même, tout simplement. Hop, je crée ma petite languette. Voilà. Ici, je coupe. Ici, je biseaute. Là, je vais tout droit. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez marquer vos plis. Toujours indispensable, surtout pour une boîte. Hop. Et voilà. Vous avez deux possibilités au niveau de l'intérieur ici de votre boîte. Soit vous mettez ensuite de la colle, soit vous faites comme moi, vous mettez un petit peu de double face. Et vous n'aurez plus qu'à enlever la protection et à rabattre ce morceau sur l'intérieur de votre boîte, ce qui va solidifier les parois. Ça, après, c'est vraiment à votre choix, à votre goût, de façon à être satisfaite de ce que vous avez, bien entendu. Et voilà. Je crois que j'ai ma bouteille d'eau qui est en train de se faire la malle. Hop, reste avec moi. Ensuite, on va mettre de la colle. Moi j'aime bien mettre de la colle souvent sur les côtés, tout simplement car ça me permet d'ajuster, de me mettre bien droite, comme ceci. Vous voyez, cette partie doit vraiment être bien faite, de façon à avoir une jolie finition. Donc vous avez coupé droit, donc tout va bien. Hop. Et sur le pli, on n'a pas de problème. Et voilà. Ici, je fais pareil. L'avantage, c'est qu'en plus, après, avec le retour, on va avoir les bords qui vont être appuyés à l'intérieur. Donc, on aura vraiment quelque chose de propre, intérieur-extérieur. Et il nous reste
celle-ci qui est là. Et voilà. Une fois que cette partie-là est prête, on va enlever les petites protections. Je vais ranger ça en attendant. Qui sont ici sur les intérieurs. Et on va plier. Voilà. J'enlève la deuxième ici. Vous voyez, les petites languettes qui sont là, hop, on ne voit plus rien et on a quelque chose de propre. Voilà. Et la petite dernière qui est là. Et c'est tout bon. Donc vous voyez, on a une petite boîte qui est aussi jolie recto que verso. Et donc ça permet justement d'avoir de jolies finitions. On a maintenant ce morceau qui fait donc 8,5 par 19. On a besoin de faire 2 plis. Un à 8 cm et l'autre à 8 et 11,5. Voilà. On va tout de suite, avant que j'oublie, mettre du ruban. Voilà. Sinon, sachez que j'ai déjà oublié. On va éviter d'oublier, c'est mieux. Alors, sur le devant, hop, je vais me mettre là à entre 14 et 14,5. Voilà, je me mets ici. Et sur l'intérieur, je fais la même, mais de l'autre côté. Et je vous montre ce que ça donne. Donc le petit bourrelet sur l'intérieur, il est là. Je plie ici et je mets mes angles. Et on va installer notre ruban. Et vous voyez, comme ça, il n'y a pas de souci, ça sera en face. Mon ruban, il est là. Donc moi, j'ai pris un qui est doré, suivant la couleur de votre papier. Choisissez un blanc, pourquoi pas, des fois c'est plus neutre. On a des bleus, on a des verts, on a vraiment pour tous les papiers. En promotion, je crois qu'il reste encore ce beau papier, ce beau ruban bleu et pailleté d'or, qui était quand même une tuerie. Et il était juste sublime. Et pour les fêtes, c'est quand même pas mal. Je crois que celui-ci en ce moment est indisponible. Mais vous connaissez ma passion pour les rubans. Je pense qu'elle est connue. Je dois encore avoir 2 ou 3 rouleaux, donc ça devrait aller. Je devrais tenir jusqu'au réassort. Voilà. Là, j'ai mis mes petits rubans. Ils sont là. Ensuite, je vais mettre ma petite boîte qui est là. Alors, elle, c'est pareil. J'ai mis du double face. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que les bords sont bien collés et que ça ne dépasse pas. J'en mets là. Sur le côté. Et je vais en mettre également sur mon contour. De façon à ce que ça adhère bien à mon projet. Alors, si vous le désirez, là, sur la base intérieure, on peut encore ajouter du papier, bien entendu. C'est vraiment au goût de chacun, hein, comme d'habitude. Moi, je vous donne mon interprétation, mais vous pouvez rajouter un papier dessus. Et dans ces cas-là, alors ça, je vous l'enlève. Le papier blanc, c'est ces dimensions-là qu'on va avoir besoin ensuite. Donc, à vous de voir si vous voulez en rajouter. Oups, c'est celui-là. Si vous voulez en rajouter un supplémentaire de 8 par 7, vous pouvez et le mettre à cet endroit. C'est pas un problème. Il y a un truc que j'ai pas pensé à faire, c'est à rebiseauter les angles. Je peux encore le faire, ça devrait passer. Hop, j'ai oublié.
ça fait un aspect plus fini. Donc cette perfo n'est bien entendu plus en stock depuis un moment. Inutile de vous dire que vous ne la trouverez pas sur mon Vinted, c'est pas possible. Je ne la vends pas, je la garde précieusement. Elle est trop jolie. Voilà. Je vous aurais prévenu, je suis désolée, mais là, ça va pas être possible. Ici, on enlève les petites protections de double face. Voilà. On va se mettre ici à la lisière du pli, comme ça on sait qu'on est bien positionné. Et là, hop, on rabat le côté. De cette manière, on sait qu'on est droite. On n'a rabattu que quand on était bien stable. C'est pour ça que j'ai pu enlever toutes mes protections de double face. Là, on enlève tout ceci. Voilà. Et là, hop, on rabat. Donc là, ça fait joli. Il me manque une feuille, tiens, par 8 par 7. Je vais prendre une chute et je vais la redécouper parce que j'aime bien faire l'habillage intérieur aussi. J'ai oublié de la mettre celle-là. 8 par 7, il nous en faut 2. Que ça fera beaucoup plus joli si on habille aussi l'intérieur pour mettre un petit message tout simplement. Je vais mettre tous mes petits déchets à la poubelle. Oh, un verre qui traîne, ce musée-là. Voilà. Allez, hop là. Donc une fois que cette partie-là est faite, ça, on va pouvoir le coller. Mais vous voyez, je ne vais pas le coller comme ça. On va mettre un petit... Alors ça met comme ça se met bien comme ça, il n'y a pas de souci. Et je fais mes petits angles. Donc je reprends ma perfo, hop, et je le fais que sur 2 côtés, bien entendu, de façon à avoir le dessin hop, comme ceci. Je fais la même pour celui-ci, et pendant que j'y suis, je vais faire la même sur les 2 autres. Celui-là, vous l'aviez déjà en dimension. Hop. Et celui-ci, hop, c'est le 7 par 6. Voilà. Ça et ça, je les mets de côté. On s'occupe déjà de cela. À l'intérieur, on va mettre celui-ci. Alors après, vous n'êtes pas obligé de fermer cette partie-là, le petit contour, mais moi je trouve que ça fait plus effet boîte en fait. J'ai fait l'essai des 2 et je préfère quand c'est fermé en fait. Après, c'est pas une obligation. Ça c'est bon. On va mettre un petit message. Vous me connaissez. Hop, je suis amoureuse en ce moment de ces étiquettes de toute façon, donc hop. Et voilà. Là, on va mettre nos petits chocolats, comme ça c'est fait. Nos 4 petits Ferrero Rocher. J'ai dit 4, hein, Sandra. Voilà, le 4e, vous avez vu. Voilà. On a des petites boîtes pleines. Hop. Et maintenant, on va décorer hop, le dessus. Alors, pour le haut, moi, j'avais envie de faire un petit peu d'embossage. Ma Versamark, mon petit coussin de l'or. Et ça, j'en ai pas besoin. C'est ma recharge de Versamark. Alors, j'ai besoin de passer mon coussin sur mon petit papier pour éviter les petits problèmes d'électrostatique. Je vais prendre mon petit Père Noël qui est là.
Et vous voyez, il rentre pile poil juste hein, dedans. On met notre Versamark comme ceci. Voilà. On sort sa petite pince parce que... Alors laquelle je vais prendre? Il y en a une qui est plus... Je vais prendre celle-là. Hop. Elle est plus résistante et je préfère. Hop. Alors, je pars comme ça. Voilà. On va mettre la poudre or dessus. C'est festif, hein, c'est l'avantage. On tapote derrière. Là, il y a un petit point ici, là. Hop, c'est parfait. Je l'enlève, vous avez vu, il est joli. Je vais prendre ma petite pince, histoire de ne pas me brûler les doigts. Et ben alors, mon tiroir me gêne. Voilà. Et je prends mon fer à embosser qui est toujours branché, bizarrement. Il est parfait. Hop, lui, je le mets en sécurité le temps qu'il refroidisse. Je pousse mon petit bonhomme. Ça, je vais le ranger après. Je vais rester là, hop, en sécurité. Et maintenant, avant de le décorer, lui, je vais l'installer ici. Et vous avez vu tout de suite, en fait, c'est beaucoup plus festif quand on amène du doré comme ça. Et ça permet en fait d'avoir un effet totalement différent pour les fêtes. Et ça amène peut-être les paillettes que vous n'avez pas autrement. C'est pas grand chose à faire, mais franchement ça vaut le coup de vous faire plaisir, un petit peu d'embossage. Et c'est parti. Donc vous pouvez faire ça avec des sapins, avec des petits animaux, avec le petit Père Noël, le bonhomme de neige, ça passe très bien aussi. Peut-être aussi avec de l'argent, il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment des projets qui passent comme ça et qui sont du plus joli effet. Et bien entendu, on le colorise pour amener le petit côté festif, parce que sinon ça pourrait être un peu fade, suivant les motifs qu'on utilise. Là, c'est un petit Père Noël, il faut ramener un petit peu de rouge pour le côté festif de l'occasion. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, cerise caramel, non, j'avais envie de partir sur du rouge. Alors, le rouge foncé m'irait très bien pour le coup, et le clair aussi. Alors, je commence par le clair. Voilà. Alors que sur l'autre boîte, je suis partie en... Vous voyez celle-ci, je suis partie en cerise carmin. Il est beaucoup plus foncé. Voilà, ça c'est bon. Je repars sur un peu de clair. Hop, pour atténuer un petit peu ici. Et que ça ne fasse pas de démarcation. Vous voyez? J'adore, ça fait joli.
Là, je suis en clair, donc je vais faire aussi le haut du chapeau. Voilà. Après le foncé, hop, j'atténue un petit peu avec le clair. Vous voyez tout de suite, ça fait son petit effet en fait. Hein. Je reste en gris, hop, pour les petites chaussures, les gants. Il a des grandes bottes ce Père Noël. Et le visage en pétales roses, clair. Le petit bout du nez. Et voilà. Vous voyez tout de suite, il a un autre aspect beaucoup plus festif. Je vais me mettre sur le côté ici. Et on a vraiment quelque chose de très sympa. Je vais rajouter, bien entendu, mes petits sequins. En ce moment, je suis fan. Hein, donc, je vais vous en mettre absolument partout. Mais il faut dire que quand vous achetez une boîte, vous en avez pour des tonnes et des tonnes. Donc, ça vaut le coup d'avoir des petits sequins comme ça. On peut vraiment en profiter. Et quand vous avez utilisé tous les plus grands comme moi, si vous êtes comme moi, que vous avez du mal avec les petits, parce que j'ai des gros doigts, et bien en fait les petits, je vais m'en servir pour une boîte shaker, tout simplement. On ne gâche rien. Hop. Et voilà, ça je le range. Les petits que j'ai fait tomber. Hop. Puis le temps que j'en utilise, ma boîte, on a toujours l'impression qu'elle est pleine en fait. Ça, c'est bon aussi. Hop. Ça, je le pousse. Regardez ces jolies boîtes, comment elles sont chouettes. Et après, vous pouvez vous amuser dans la couleur que vous aimez en fait. C'est ça qui est chouette. Ce qui peut être sympa, c'est de rajouter également de la pâte à structure pour faire le haut du bonnet. Ou pourquoi pas, si vous avez... Hop, alors lui, il est parti. Je vais le mettre là. Des petits pompons. Si vous avez des petits pompons blancs. Moi, je sais que j'en ai. Hop. J'ai une petite armoire pleine de choses diverses et variées avec tout ce qu'on garde en disant au cas où. Oh, ça pourrait me servir. Je suppose que vous êtes comme moi. Vous en avez plein des comme ça. Et des fois, on a des petites surprises dedans en disant ah, mais ça, j'ai. Donc voilà, les petites boîtes pour les fêtes qui vont pouvoir être des jolis petits cadeaux de table. N'hésitez pas à les confectionner, à mettre quelques chocolats dedans et vous allez ravir toute votre table. Voilà. Si vous les faites, je compte sur vous déjà, tant qu'à faire, pour me partager vos photos, de me montrer tout ce que vous avez fait dessus. Ça peut être des sapins, des petits animaux. On peut aussi mettre tout simplement un collage avec la collection sur le pôle Nord, avec tous ces petits chiens, avec les petits cadeaux dessus. Bref, vous allez pouvoir vous faire plaisir puisque vous allez pouvoir refaire à profusion et vous remarquerez qu'il n'y a pas de papier design, ce n'est que du papier et du tamponnage et il n'y a pas de découpe particulière, ça veut dire que c'est ouvert à toutes et que vous allez pouvoir bien vous amuser. Voilà, je vous retrouve très normalement mardi, ouais, je serai de retour, 14 h et je vous souhaite de passer une excellente semaine, de bien scraper, d'en profiter et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.